Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment fonctionnent les signatures électroniques pour les conventions de formation en milieu professionnel. Je suis ici logué en tant qu'administrateur. Je vais pouvoir cliquer sur l'icône PFMP. On va voir sur ce premier écran, ici dans toutes les périodes qui ne sont pas archivées, et on va continuer à travailler sur la période sur laquelle les deux autres vidéos sur le PFMP ont été réalisées, à savoir une période que j'ai appelée essai mai 2018. Pour avoir accès aux signatures électroniques, il va falloir que les 4 personnes qui ont la responsabilité de signer ces conventions puissent le faire par l'intermédiaire du site. Donc pour cette raison, il va falloir qu'il y ait un accès particulier pour les conventions qui peuvent être signées en signature électronique. Donc on va considérer que cette période-là est ouverte à la signature électronique. On va donc ici la publier. Les ordres ici ne sont pas publiés. Pour publier, il suffira de cliquer sur non publié pour que la période soit publiée. On verra que les entreprises ou les milieux professionnels ont quand même d'autres possibilités lorsque la période est publiée. Donc j'ai publié ici essai mai 2018. Je vais maintenant l'ouvrir et voir le détail de cette période. On va continuer à travailler sur la convention qui nous a servi de référence. On va appuyer ici maintenant, donc on va signer. La convention s'ouvre et on retrouve à l'intérieur la totalité des informations, à savoir la convention, l'index pédagogique, l'index financier. Il est évident que certaines annexes ne sont pas complètes, dans le sens où, pour le moment, ni l'élève ni l'entreprise n'a rentré les informations le concernant. Donc je vais ici préciser qui signe. Je vais mettre par exemple Monsieur le directeur. Je clique sur signer et je signe. Il est évident que ici le travail est fait à la souris sur ordinateur. Donc si vous faites sur une tablette ou un smartphone, la signature avec le stylet sera nettement plus facile à réaliser. On peut la corriger si on estime qu'elle ne correspond pas, et si vous ne mettez pas le nom que vous signez et que vous approuvez, on précise qu'il faut que votre nom soit précisé. Donc je vais mettre Monsieur le directeur et je vais pouvoir maintenant lu et approuvé. Donc je signe. Ce petit message va disparaître dès que la page est à jour. Je redescends pour vérifier. On voit bien que la signature est présente. Le tampon d'établissement, lui, a été saisi dans les coordonnées de l'établissement. Et ici, on a l'entreprise qui précise qui a installé également son tampon dans ses coordonnées. Ce sera elle qui le réalisera. On a bien précisé sur ce tampon, lu et approuvé le 10 mai, signature Monsieur le directeur. Et la ville sera précisée ici, à savoir le lieu qui a été saisi dans les coordonnées. Si je reviens à la page précédente, donc ici la signature est mise en vert, ça signifie bien que le lycée a signé. On peut évidemment imprimer la convention ici. On peut envoyer maintenant, une fois que le lycée a signé, le courrier à l'entreprise pour lui préciser qu'il peut aller maintenant sur le site pour signer. Je vais cliquer dessus. Ce courrier, on peut l'imprimer. On a bien imprimé. On va le mettre ici, ce sera plus simple à regarder. Donc on a bien l'adresse du lycée, l'adresse de l'entreprise, avec son mot de passe et son nom d'utilisateur. Ici, un petit courrier précisant l'adresse du site sur lequel il faut aller. L'entreprise qui ira sur ce site tapera son nom d'utilisateur et son mot de passe et pourra signer la convention. On va le voir dans la prochaine vidéo. On peut également maintenant imprimer la totalité des conventions après les avoir sélectionnées. Donc on va sélectionner les conventions
Alors tout sélectionner ou désélectionner, donc je peux tout désélectionner par exemple. Tout a été enlevé et je peux tout sélectionner. Et à ce moment-là, toute la sélection se fait. Et on peut donc imprimer les conventions. Ici, toutes les conventions qui ont été sélectionnées vont s'imprimer. Ici, on va pouvoir envoyer par mail les sélections. Donc je vais cliquer là-dessus et on va voir le mail sera envoyé à l'adresse ci-dessous. Donc on est ici sur un serveur de démonstration, je ne suis pas en ligne, donc automatiquement il y a une ligne d'erreur. Par contre ici s'afficheront toutes les adresses mail des entreprises sur lesquelles l'envoi a été fait. Maintenant il va falloir terminer ce travail en disant voilà, on travaille avec la classe de terminal BPHA. Je vais aller voir dans les infos établissements et dans les classes pour que les élèves de ces classes puissent avoir accès aux signatures. Je vois les terminales BPHA, c'est ici. Et ici, on a bien marqué accès au PFMP. J'ai mis oui. On peut mettre non et à ce moment-là, les élèves n'auront pas accès à la signature. Et dès que j'ai mis oui, il y a accès. Voilà. Donc je reviens au niveau de l'accueil. Je peux fermer cette page-là. Et on a donc maintenant terminé pour ce qui concerne la signature électronique pour le lycée. Je précise une chose, tant que les 4 personnes, à savoir le lycée, les parents, l'entreprise et le professeur principal, n'ont pas signé, ça n'a pas d'intérêt d'imprimer la convention.